Située dans le sud-ouest du Burkina Faso, l'Association pour la promotion féminine de Gawa, en collaboration avec le réseau interafricain pour les femmes, médias, genre et développement FAMEDEV et l'association Digo de Tambacounda, a organisé 2 sessions de formation à Tambacounda. L'association APFJ de Gawa a fait son retour à Tambacounda pour offrir une session de formation de 2 jours sur l'entrepreneuriat aux 14 ex-exciseuses de Tambacounda. Cette formation permettra d'outiller les femmes pour leur autonomisation économique. Madame Viviane Yeriou est la chargée du suivi évaluation de l'association venue du Burkina Faso. Nous sommes à Tambacounda dans le cadre du renforcement de capacité des 14 ex-exciseuses que nous avons pu reconvertir dans cette même région, dans cette même ville en juillet 2025, en collaboration avec l'association DEGO, membre du réseau ouest africain. Et c'est dans le cadre de nos activités du réseau ouest africain qui a fait de la lutte transfrontalière contre les MGF une activité phare depuis sa création en 2021. Et cette action d'ensemble qui a couvert 5 pays, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Sénégal, a permis d'enregistrer 45 ex-exciseuses et ex-exciseurs qui ont accepté d'abandonner cette mauvaise pratique à travers les 5 pays. Et nous avons pu faire le tour de 2021 en 2025 en faisant le tour des 5 pays. Et à l'issue de ces résultats, on s'est dit qu'il fallait accompagner ces ex-exciseuses par rapport à leur insertion socio-professionnelle. Parce que c'était une pratique lucrative pour d'autres, la plupart, et elles gagnaient leur pain quotidien à travers cette pratique. Et à travers notre action que nous avons eu à faire pour spécifiquement cette année, l'association pour la promotion féminine étant l'association leader du réseau, a travaillé à mobiliser un peu de fonds pour accompagner ces 45 femmes et hommes qui ont abandonné la pratique à travers des activités génératrices de revenus de leur choix. Et pratiquement pour Tamba, les femmes sont dans la transformation des céréales, fruits et légumes et la saponification. Donc l'activité que nous avons eu à faire, nous les avons formées encore. Donc c'est un recyclage et une formation globale sur l'entrepreneuriat pour les renforcer leur capacité à la gestion de leurs micro-entreprises qu'elles vont ouvrir. Et nous avons à travers cette activité la remise de matériel, de transformation et de production, les accompagner avec la matière première et le matériel pour leur permettre d'initier leurs activités et de rentrer dans leur communauté, mener ces activités génératrices de revenus. Ces 2 jours de formation axés sur l'entrepreneuriat féminin, en plus d'une autre formation sur les droits des femmes, va permettre de renforcer leurs compétences techniques en entrepreneuriat, faciliter leur accès à des activités génératrices de revenus. Ainsi, un matériel important a été offert à ces femmes, une manière de promouvoir l'autonomisation des femmes dans la région de Tambacounda. Les renforcements de capacités ont porté d'abord les 2 premiers jours sur l'entrepreneuriat féminin, comme je le dis. Quand on parle d'entreprise, qu'est-ce que c'est? L'entreprise, c'est avec ma table de cacahuètes, c'est déjà une entreprise. Et comment gérer, surtout, séparer la famille de l'entreprise. Et on les a appris aussi comment calculer les coûts de revient, les coûts de production, les coûts de vente, comment fixer. On les a appris qu'est-ce qu'un concurrent. Elles ont fait le marketing. Comment elles vont faire pour donner de la visibilité à leurs produits et de pouvoir vendre. Il faut dire aussi qu'on a eu une journée de travail aujourd'hui et on est revenu sur les droits des femmes pour faire comprendre à toutes ces dames-là qu'elles ont de la valeur. Parce que la nation ne les a pas oubliées. Nous avons des lois et des textes qui sont ratifiés par la nation sénégalaise pour accompagner toutes ces braves dames-là à pouvoir aller de d'avant et avoir leur autonomisation sociale et comme économique. Et nous avons aussi réfléchi sur les résolutions 1325 et 2250 qui parlent de résolutions de 1325, 2250 parlent de la paix. Et aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe dans notre sous-région ouest africain. Et nous avons besoin de cette paix. Il ne peut pas avoir une paix durable si nous mettons à l'écart les femmes et les hommes, les jeunes plutôt, les femmes et les jeunes. Donc je pense que ce module aussi a permis aux femmes de comprendre leur
importance dans l'implication de la résolution et la cohésion sociale dans nos différentes communautés, dans leur secteur et dans leur famille. Chose promise, chose faite. La présidente de l'association d'Ego de Tambacounda, Madame Touré Aminata Diaw, est très satisfaite de ce geste venant de l'association du Burkina en faveur de ces 14 ex-exciseuses, en plus des membres d'associations, ONG et groupements. Ce que nous faisons aujourd'hui est une promesse faite depuis l'année dernière. Ils étaient venus l'an dernier organiser un forum et une journée d'ouverture et ils nous avaient promis que si les ex-exciseuses s'engagent à abandonner la pratique, ils vont les aider pour d'autres activités génératrices de revenus. Elles sont 14 ex-exciseuses plus des membres d'associations, ONG et groupements depuis 2 jours. Elles sont là à faire une formation sur l'entrepreneuriat féminin. Ajoutez aujourd'hui la formation sur les droits de la femme impliquant les jeunes garçons, jeunes filles et des leaders communautaires. Aujourd'hui, le partenaire va leur remettre leur matériel et elles ont été divisées en 2 groupes, celle pour la saponification et l'autre groupe pour la transformation de céréales. Pour rappel, en 2025, 14 femmes ex-exciseuses ont déposé lames et couteaux dans la région de Tambacounda, un acte symbolique fort qui marque la décision de renoncer aux mutilations génitales féminines. Elles ont prêté serment au cours d'une cérémonie de reconversion où étaient présents autorités administratives, leaders communautaires, leaders religieux, ainsi que diverses parties prenantes du secteur. Toutefois, après avoir remis ces matériels à ces femmes, l'association d'Ego et l'ONG FAMEDEV du Sénégal vont s'occuper du suivi rapproché des activités. Et dans ce même cadre, il est prévu la mise en œuvre des causeries éducatives et l'organisation de ces femmes en coopérative pour qu'elles puissent travailler davantage et pérenniser leur activité.